On est de retour sur le plateau du Grub pour l'Alsace Fun Day, la journée mondiale des amoureux de l'Alsace. J'ai toujours Christophe qui est là, avec moi. On intègre les Lorrains au fur et à mesure. On a Kavi Sach, j'ai bien prononcé ton nom? Oui. De la société Sobo, c'est ça. On a Véronique Sigel de Lumi 67, présidente. Oh bah, non, mais si, ça se fait. À un moment donné. C'est un détail. C'est présidente nationale à l'hôtellerie. Présidente nationale à l'hôtellerie, elle va nous parler. Mais là, je suis alsacienne, donc on va Là, rester. aujourd'hui, c'est. En Alsace, voilà. c'est bien. Bon, on était aux Champs-Élysées, mais c'est pas grave, on est en Alsace. Et Christophe Weber, toi, tu as quelle casquette? Directeur de l'UMI, donc je suis sous les ordres de Véronique. De la présidente. Oula. Moi j'ai la pression, je suis à côté de vous, j'ai la pression. D'habitude il la ramène. Mais là non, Madame la Présidente, écoutez, très enchanté. Alors j'ai voulu vous faire venir parce qu'on a un problème depuis des années avec l'Alsace Fun Day, c'est les t-shirts. Alors. Non mais c'est pas drôle. Non, vas-y. C'est pas drôle parce que on a cherché chaque année et on a même eu des remarques sur internet. Puisqu'on n'arrive pas forcément à faire du t-shirt qu'on peut distribuer largement En masse. quand on achète du t-shirt publicitaire, ben forcément on se retrouve avec des t-shirts qui ne sont pas forcément fabriqués en Alsace. C'est parce que vous ne nous avez pas connus avant, en fait. C'est ça. Exactement. C'est exactement ça. Exactement ça. Tout à fait. Et par contre, on a... Les foulards, ça y est. Alors, on peut expliquer, c'est tout simple. C'est que quand nous avons passé la commande des t-shirts, on avait été sur le même dispositif que l'année dernière. On allait peut-être un peu vite. Et c'est lors d'une discussion avec l'ADT, avec lequel nous sommes en relation constante, qui nous ont dit, mais il faut solliciter Alsace Textile. Donc, comme son nom l'indique, on a une vraie industrie textile qui a existé il y a 1 ou 2 siècles en Alsace. Il en reste encore quelques établissements. Malheureusement, avec la mondialisation, le coût est devenu tellement bas que parfois, lorsqu'on reçoit des offres, elles ont beau émaner de l'Alsace, la petite marque qui est derrière va plus sur un pays qui est de l'autre côté du méridien, quoi. Donc là, avec Alsace Textile, c'est tout simple. Une fois qu'on a été mis en contact, je crois qu'en une demi-journée, on s'était mis d'accord pour les foulards. Et je crois pouvoir dire, sans trop m'avancer, que c'est la première étape. Oui. Et l'année prochaine, la deuxième étape sera le t-shirt. Puisqu'il y a une petite différence de prix, on ne va pas se mentir. Mais pour la différence de prix, par rapport à l'empreinte carbone, par rapport à tout ce que ça véhicule, et surtout, c'est quand même le mot Alsace qu'on essaie de défendre. Clairement. Donc l'année prochaine, on prend l'engagement, en tout cas, de trouver des solutions. Et de trouver des solutions locales, 100% locales, comme on a réussi à trouver pour le foulard, que je crois qu'ils sont en vente d'ailleurs sur le site. Oui, le foulard, alors on l'a distribué à tous les partenaires. Il est top. J'en ai même pas eu, moi. Non, mais moi j'ai rien. Allez. Rien. Non, Voilà. Non, mais Voilà. Attends, il a été porté par la présidente. Quand même... faudra une petite dédicace. Oui, je le signerai tout à l'heure avec plaisir. Donc, Kavi, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais? C'est quoi le rôle de ton entreprise, la mission? Donc, Sobo, en fait, on est tout d'abord une marque de vêtements grand public. Ok. On s'est lancé justement avec des convictions de pouvoir produire au niveau local. Et donc là, effectivement, on a la possibilité, à force de travailler, de s'acharner, et on a trouvé des solutions au niveau local avec des tisseurs, des énomblisseurs qui sont là depuis beaucoup d'années, qui ont ces expériences-là, qui commercialisent dans le monde entier, et de pouvoir retravailler au niveau local avec... Parce que là, tout a été fait en Alsace, on est d'accord? Alors, malheureusement, j'ai pris contact parce que j'ai découvert l'événement un peu tardivement. Ok. L'année dernière, j'étais en congé mat. Ça, c'est une excuse. Arrive, Et cette année, j'ai pas que d'excuse. ce soit pas tous les ans quand même. Non.
Non, ça va, là, Tout est vraiment 100% local, c'est-à-dire qu'il y a une entreprise, alors ça s'est découpé en plusieurs phases, hein. L'entreprise qui a tissé, l'entreprise qui a découpé, l'entreprise qui a fait les rebords, la personne qui a fait la sérigraphie, et ça s'est terminé par l'expédition. Voilà. Donc on peut faire du 100% local à des coûts qui sont extrêmement raisonnables. Donc c'est la grande leçon qu'on a retenue. Et est-ce qu'on est capable de faire du t-shirt aussi? Oui. Enfin, je dis oui, mais c'est madame. Ah oui, oui. Non, mais c'est bien. Oui, parce que quand j'ai découvert l'événement, je me suis dit, mais ils ont des t-shirts. Ils viennent d'où? D'où ça vient? Quelle est cette infamie? C'est ça, exactement. Et du coup, j'ai pris rendez-vous justement. Et en échangeant, je me suis rendu compte que vous n'aviez pas trouvé la solution. C'est ça. Et moi, j'en ai une, donc Génial. c'est possible, totalement, 100% alsacien. Et j'irai même plus loin, les banderoles. Alors, il n'y en a pas ici, mais les banderoles qu'on trouve dans nos établissements, parce que dans les bars et restaurants, ce soir, on a beaucoup d'entreprises qui vont jouer le jeu Alsace Fan Day. Il y a des banderoles, et ces banderoles, elles sont 100%, enfin, on peut les faire aussi 100% Alsace Textile, maintenant, c'est alsacien. Ça nous permet de rebondir sur l'UMI. Alors, allez, on laisse parler. Allez, on va profiter de la présidente, de la présence de la présidente. Est-ce que tu peux nous parler de l'UMI? Alors l'UMI, tout le monde ne connaît pas l'UMI. Eh ben oui, donc c'est l'organisation professionnelle patronale qui regroupe tous les établissements du secteur CHR, donc les cafés, hôtels, restaurants, débitants de boissons, monde de la nuit. Donc forcément, nous, notre cœur de métier, c'est la convivialité. Donc l'Alsace Fan Day, forcément, ça a un sens. Un petit bout qui marche. Il y a un tout petit bout qui marche bien. Okay. Et si on veut effectivement faire de cette Alsace Fan Day la Saint-Patrick alsacienne, ça se passera dans nos établissements. Donc on est partie prenante de l'opération depuis le début et on est très heureux que ça se passe comme ça. D'autant que parmi les Alsaciens du monde, il y a énormément de professionnels de nos métiers. Parce que s'il y a des métiers qui permettent justement de travailler partout dans le monde, c'est bien les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Donc j'en profite pour saluer tous les Alsaciens du monde qui sont passés par nos métiers, qui y sont encore, qui sont souvent passés par le CEFPA. Ils avaient peut-être M. Weber d'ailleurs comme prof à l'époque, puisque le CEFPA est un cluster de talents pour les professionnels du secteur. Hein. C'est le centre de formation d'apprentis hôtel et restauration qui est basé à Ilkirch en l'occurrence et qui dépend de la profession. Et donc on a parmi nos talents énormément de professionnels qui sont étoilés Michelin, etc., qui sont passés partout dans le monde, qui sont aujourd'hui GM de tous les palaces dans le monde, qui, voilà, dans n'importe quel... Je pense aussi, comme disait tout à l'heure Gérard Stedel, qui avait des Alsaciens sur pratiquement toutes les latitudes et tous les fuseaux horaires. Eh bien je pense qu'on a des Alsaciens dans l'hôtellerie-restauration sur tous les fuseaux horaires. Clairement. Moi, j'ai fait une semaine avec Nicolas Riffel au Québec. On a rencontré plusieurs chefs, restaurateurs et pâtissiers qui se sont connus d'ailleurs. On a 2 Muller qui travaillent à Québec dans le district gourmet, qui est un endroit où il y a plusieurs restaurants. C'est 2 chefs qui se sont retrouvés en même temps au district alors qu'ils avaient fait l'école à Guebwiller, je crois, ensemble. Il y en a aussi dans le Haut-Rhin, oui. On a des écoles entre les côtières. Oui, il y en a aussi dans le Haut-Rhin, oui, parce que toi, c'est UMI 67, voilà. Hein, l'UMI 68. Mais il y a une UMI 68 aussi. Donc, on les invite chaque année à rejoindre le mouvement. Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à tous vos professionnels? Flammeke, bière et puis Knack. Voilà, Perla ici. On peut dire, si jamais il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout notre métier, on est l'un des rares où on peut, avec un diplôme, avec une formation de qualité, parce qu'on a cité le CEFPA, les côtières de Strasbourg, Guebwiller, mais il y a Colmar, il y en a, et puis encore Schildikheim, etc. On a de très très bonnes écoles. Une fois qu'on est qualifié, on peut travailler dans le monde entier. Il y en a beaucoup qui le disent, mais chez nous, c'est vrai. Et on peut devenir ambassadeur de l'Alsace. Bon, je sais qu'on en a en Colébie à Hong Kong. D'ailleurs, je salue mes amis à Hong Kong, parce que dans le cadre d'un échange avec le CEFPA, on était passé par les Alsaciens de Hong Kong pour monter le voyage. Voilà. Comme quoi. C'est vraiment l'objectif de cette Alsace Fan Day, c'est ça. C'est de montrer qu'il y a des talents partout dans le monde, que l'Alsace est un vivier
de talents qui vont s'expatrier, mais qu'une fois qu'ils ont expatrié, ils n'ont pas renié leurs origines pour autant. Et on parle toujours de États-Unis et Australie, puisque ce sont des pays qui font rêver, mais on en a mais vraiment partout. Spontanément, je pense à un jeune en Colombie qui a ouvert plusieurs restaurants de tarte flambée. Alors c'est vrai que quand on pense à la Colombie, c'est pas la première chose à laquelle on pense. Il faudra nous donner les coordonnées parce que tu vois, quand tu regardes la carte du monde où on a toutes les manifestations, l'Amérique du Sud, elle est un peu pauvre. On est jusqu'au Mexique, mais après, on aimerait bien descendre un peu plus bas encore. On avait été au Chili, en Argentine, moi j'avais été au Brésil. Enfin, on en a vraiment. Mais on le sait. Et d'ailleurs, l'Alsace Fun Day, c'est l'occasion de dire à tous les Alsaciens en Alsace qui connaissent des Alsaciens expatriés de leur faire coucou, de dire on a une journée mondiale maintenant qui est destinée à mettre en lumière tous ces talents. Donc rejoignez le mouvement. On n'est que à la 6e édition. Je crois qu'il va falloir faire la journée mondiale de la tarte flambée. Oui. Est-ce que ce sera le plus facile parce qu'on a un produit qui ressemble un peu, qui vient de nos voisins italiens. Non, ils vont le mettre forcément meilleur. Et c'est très facile de l'organiser dans le monde entier. Après, on reste sur la base. Et puis après, s'il y en a qui veulent mettre d'autres produits dessus, on peut. Mais la base, c'est nous. Et la confrérie de la véritable tarte flambée, qui est toujours partenaire des opérations, sera ravie de lancer. Effectivement, ils y sont, place du Quartier Blanc pour ceux qui sont à Strasbourg aujourd'hui. D'ailleurs, c'était pas fait exprès, mais en fait, tu es en train de me faire l'introduction des prochains invités. C'est génial, parce qu'on va parler de tarte flambée, de four à tarte flambée, parce qu'on a notre partenaire Hopla Hop qui est fabricant de four à tarte flambée ici en Alsace, qui exporte dans le monde entier. Qui a envoyé son four en Norvège, d'ailleurs. Nicolas Riffel utilise le four à tarte flambée qui lui a été proposé. Il est envoyé aussi au Québec, puisqu'on a nos amis du Québec qui arrivent. Donc, merci en tout cas d'être venu nous présenter tout ça. Donc, je résume. L'année prochaine, alors cette année, vous pouvez acheter des foulards ou vous en procurer place du Quartier Blanc. Vous allez voir Gérard de ma part. Il vous en donnera certainement. Si ce n'est pas le cas, tant pis. 4 euros, ce sera facile. Oui, voilà. Avec un petit billet, ça devrait passer, on va dire 5. Comme ça, il n'y a pas besoin de rendre de monnaie. Et on espère trouver la solution avec la filière textile pour l'année prochaine avoir des t-shirts. Et peut-être autre chose. On peut imaginer des chemises, on peut imaginer plein de choses pour l'Alsace Fun Day. Merci en tout cas d'être venu. Est-ce que vous avez un dernier mot à envoyer à tous les Alsaciens du monde ? Ouais. Bonjour. Salut Pissom, exactement. Merci en tout cas. Laisse Rodi nous envoyer la pub et puis on va tout de suite rejoindre... on a une pub, on a un reportage, on a 2 reportages, c'est bien ça. Ça va nous laisser souffler et après on sera rejoint par Stéphane Muller et Sébastien Barutio.